Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Bien-aimé en Jésus, j'aimerais attirer votre attention ce matin sur quelque chose. Sachez que toute personne, chrétien, toute personne qui croit en Jésus, qui croit que Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix pour nous et que par sa mort, par ses meurtrissures, nous avons été lavés de nos péchés. Et en croyant en lui, nous sommes sauvés. Toutes les personnes qui savent que Jésus-Christ est la vie éternelle doivent œuvrer pour l'œuvre de Dieu, doivent travailler pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Alors, c'est pour ça que moi, je vous demande de vous abonner et de liker pour participer de votre manière à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qui est l'œuvre de la vie éternelle, l'œuvre du salut. Alors, quiconque participe, œuvre pour Dieu, alors il recevra sa récompense. Qu'est-ce que la récompense? Dieu dit toutes les personnes qui œuvreront pour son œuvre à lui, pour que son œuvre avance sur la terre, pour que sa parole, la bonne nouvelle soit toujours prêchée aux pauvres en esprit, alors ceux-là, ils auront leur récompense. Alors, ceux qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu, nous savons qu'ils sont des semences divines. Voilà pourquoi je vous demande toujours de vous abonner. Cela me permettra aussi de me sentir en confiance et d'avancer. Même si, au-delà de la confiance des hommes, ce dont moi j'ai besoin, c'est que Dieu me fasse confiance. Que Dieu ait toujours confiance en moi et que je continue à vous procurer, je continue à vous dispenser la nouvelle et la bonne nouvelle qui va rallumer la flamme dans votre âme et dans votre esprit pour que vous sachiez que Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles et qu'à travers sa parole, il vit toujours. Il vit dans sa parole. Alors, bien aimé, j'aimerais parler de quelque chose avec vous. Ça concerne ceux qui disent que l'alcool est un péché. Alors, tous les musulmans qui disent que l'alcool est un péché, tous les musulmans qui disent que boire du vin est un péché. Je voudrais vous dire déjà, en passant, que si Allah était vraiment Dieu, ces choses-là, ces genres de propos, vous serez déjà en enfer même étant vivant. C'est-à-dire que Allah lui-même sera contre vous. Si vous dites ces choses-là, même lui-même Allah vous enverra en enfer. Parce que Allah, pour vous prouver qu'il est vraiment Dieu et qu'il est sûr que tout ce qu'il a mis sur la terre est bon pour l'homme, il a dit n'en abusez pas. Allah a dit c'est l'abus qui n'est pas bien. Sinon, vous pouvez consommer tout ce qui se trouve sur la terre. Donc, à partir de là, la consommation de tout ce qui se trouve sur la terre est bien normale. C'est bien normal que tout ce qui se trouve sur la terre soit consommé. L'alcool n'est pas un péché. Allez-y lire la sourate 4, ayat 43. Vous allez comprendre. Allez-y lire. Pour ceux qui ne connaissent pas la sourate 4, ayat 43. Allez-y lire, vous allez comprendre que Allah lui-même ne condamne pas le vin. Allah dit dans cette sourate, ô musulmans, n'approchez pas de la salade quand vous êtes ivre. Donc, si cela arrive, attendez que cela passe. Donc, ne venez pas à la mosquée comme ça. Reposez-vous quelque part et attendez. Quand vous serez capable d'être cohérent et d'écouter ce que vous-même vous dites, alors venez maintenant prier. Allah dit aux hommes que l'abus de l'alcool n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas seulement l'abus de l'alcool. L'abus de toute chose n'est pas une bonne chose pour la santé de l'homme. Voilà. Voilà pourquoi Allah lui-même, il promet à tous les musulmans qui seront au paradis des rivières de vin de vigne. Un Dieu qui condamne quelque chose sur la terre, pensez-vous qu'il pourra laisser cette chose-là au paradis? Au paradis, là où tout est parfait. Au paradis, là où on pourra vivre dans le bonheur parfait. Vous pensez que Dieu va venir inclure quelque chose qu'il a rejeté sur la terre? Je ne crois pas. Si le vin est condamné sur la terre des hommes, des vivants, Allah devait condamner aussi le vin au paradis. Il n'y a que des musulmans qui n'ont rien dans la tête, qui peuvent croire à de telles fables. Le vin est interdit sur la terre des hommes, là où l'homme pêche.
là où il y a les mauvaises choses, le vin est interdit. Mais au paradis, là où tout doit être parfait, en ordre, le vin est permis. Maintenant, on ne vous donne pas des gobelets de vin, mais c'est des rivières de vin de vigne. Ça veut dire pour boire à volonté. Donc, comprenez bien ce que je dis. La sourate 4, ayat 43 a été claire pour que l'homme sache que le vin est permis par Allah. Allah lui-même, il permet aux musulmans de boire du vin. Voilà. C'est pour ça qu'il leur donnera encore du vin au paradis aussi. Parce que le vin n'est pas une mauvaise chose pour lui. Donc, le musulman qui va venir là, pour dire que le vin est interdit là, sache que déjà, même étant musulman, tu es déjà maudit. Maintenant, quand tu vas encore aller en enfer, tu seras maudit 2 fois. Parce que Allah, d'abord, n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Un Dieu qui est menteur. Un Dieu qui oublie les choses comme un homme. Un Dieu qui fait la concurrence avec les autres dieux. Un Dieu qui dit qu'il est le meilleur des héritiers. Un Dieu qui dit qu'il est le meilleur des créateurs. Il est en concurrence avec quel autre créateur? Et les musulmans disent que non, on ne doit pas associer une autre divinité avec Allah. Allah lui-même, il se dit meilleur parmi les autres. C'est lui-même Allah qui s'associe lui-même avec les autres. Si vous décortiquez réellement le Coran, vous verrez que c'est le livre du diable. Oh non, 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 non. Allah punit les associateurs. Allah qui punit les associateurs là. C'est le même Allah qui dit qu'il est le meilleur des créateurs. Maintenant, pourquoi il est le meilleur des créateurs s'il est seul? Il n'a qu'à dire tranquillement qu'il est le créateur de toutes choses, ça s'arrête là. Mais s'il est le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a des créateurs qui sont avec lui en concurrence. Le français est simple. Musulmans, allez à l'école. Je vous jure que si vous allez à l'école, vous sortirez de là-bas. Tu ne peux pas être le meilleur des héritiers. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu hérites de quoi? Tu hérites de qui? Un héritier, c'est celui qui hérite de quelqu'un. Un musulman ne peut pas dire que non. Allah dit qu'il est le meilleur des héritiers parce que tout ce qu'il nous donne là, le jour quand on va mourir, c'est lui qui va hériter de tout ça. Il va hériter de tout ça pourquoi? Il hérite de quoi? On n'hérite pas des choses des gens pour dire que non, c'est comme c'est moi qui vous t'a donné, je vais hériter. Non. En ce moment-là, on ne parle pas d'hériter. On ne parle pas d'hériter. Toute chose qui a été donnée reviendra à lui. Ce n'est pas un héritage. Cela reviendra à lui parce qu'il est Dieu. Donc arrêtez ça. Musulmans, allez à l'école. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Il me tenait à cœur de vous dire que l'alcool n'est pas un péché, mais c'est l'abus qui est un péché. L'abus n'est pas un péché, mais c'est une erreur d'homme qui peut vous humilier. Même dans la vie sociale, quand vous buvez du vin à l'excès, vous pouvez vous retrouver dans des situations très embarrassantes qui pourront ternir votre image. En fait, votre image peut être ternie par ce comportement-là, parce que c'est un comportement souillant, voilà, et malsain. Les gens vous diront n'importe quoi, vous pouvez tomber dans des caniveaux, vous pouvez tomber à la route, tomber dans des poubelles. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer quand vous avez bu à l'excès, parce que vous êtes incontrôlable et vous ne vous contrôlez plus. Et vous êtes capable de faire des choses vraiment horribles que vous pouvez regretter plus tard. Voilà pourquoi le vin est interdit à l'excès. Mais sinon, boire un verre de vin quand on mange, ou bien boire un verre de vin en passant, n'est pas un péché. Cela ne sera jamais un péché. Alors si c'est un péché, Allah doit suspendre le vin au paradis et il doit enlever dans son Coran ce verset de la sourate 4, ayat 43, qui dit que, oh musulmans, n'approchez pas de la salade quand vous êtes ivre. Si on parle d'ivresse, ça veut dire que la personne a abusé. Sinon, goûter n'est pas un problème. Boire un vin en passant n'est pas un problème. Alors, n'oubliez pas, regardez la vidéo qui va suivre. Vous-même, vous serez édifiés. Vous allez comprendre mieux de quoi je parle. Shalom et à tout à l'heure. Sûrement pas le vin, par exemple. Ce qui est interdit dans le Coran, alors sûrement pas le vin, par exemple, parce que alors dans les sociétés d'origine, il y avait des vignobles en Arabie, ça on ne le sait pas, parce qu'on s'imagine que l'Arabie c'est un désert de sable, mais en fait dans tout l'ouest de l'Arabie, il y a des hautes montagnes, et ces hautes montagnes sont en partie arrosées, et à 70 km de la Mecque, dans la ville de Taïf, il y avait une montagne couverte de vignobles, et les gens buvaient tant et plus.
Et ce que les jeunes musulmans d'aujourd'hui ne savent plus, c'est qu'il y a une poésie sur le vin dans la littérature arabe classique qui est tout à fait considérable à toutes les époques. Et que ce soit dans tous les pays musulmans, chez les Iraniens par exemple, il y avait ceux qui ne dessoulaient jamais, il y avait le vin du matin, le vin du midi et le vin du soir. Bon. Donc là, on prête trop de pouvoir à ceux qu'on appelle les oulémas.